Saint-Esprit. Je te propose deux textes ce soir. De Chroniques 7, le verset 1 à 2. Et Luc 3, le verset 16. Lève-toi pour lire la parole avec moi. De Chroniques 7, le verset 1 à 2. Luc 3, le verset 16. Oui, pasteur Gédéon. Des Chroniques, chapitre 7, à partir du premier verset. Lève-toi vraiment, ce n'était pas par formalité. J'attends vraiment que tu te lèves. Moi, je suis prophète, je suis très strict. Oui. Des Chroniques, chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au deuxième, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, lorsque Salomon y achevait de prier, oui, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Oui. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Dis avec moi, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Je prie que la gloire de Dieu remplisse cette maison. Oui. Le verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Luc 3, le verset 16. C'est le plus grand né d'une femme qui parle. Luc 3, le verset 16. Oui. Luc 3, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Mais il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Reste debout. Reste debout. Reste debout. Lève légèrement tes mains vers le ciel. Et aide-moi à prier au ciel pour lui demander de nous faire du bien. Lève ta main droite avec moi de partout où tu es. Dis avec moi, Jésus, j'ai vraiment demandé que tu sois debout, s'il te plaît. J'ai vraiment demandé que tu sois debout, s'il te plaît, je t'attends. Je t'attends. J'ai tout mon temps, j'ai toute la nuit. Dis avec moi, Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le avec toutes tes forces cette fois-ci, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, ma vie ne sera plus la même. Tu vas me toucher. Tu vas me changer. Tu vas me transformer. Car ton esprit est là. Ton esprit est là pour moi. Père, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Est-ce que tu peux glorieusement acclamer le Seigneur alors que tu reprends ta place désormais? Alléluia. J'ai été béni de recevoir cette invitation. J'ai dû annuler plusieurs choses afin de me permettre d'être là ce matin. Et alors même que je déposerai le micro, je serai directement en train de partir aussi afin de retourner
dans la ville de Bukavu pour être à l'église pendant ce culte de dimanche matin. Mais j'ai senti dans mon esprit une forte soif. Des hommes et des femmes qui étaient venus s'attendant à Dieu. Et je sais du plus profond de mon être, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prophétise, je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout celui qui est sous le son de ma voix ce soir soit soumis à l'autorité suprême du Saint-Esprit et qu'aucun d'entre vous ne ressorte de ce lieu en ayant échappé au toucher divin. Je prophétise, je décrète et je déclare que la main de Dieu te localise de partout où tu te trouveras et qu'elle t'apporte les fleuves qui correspondent à ta soif. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Les fleuves que tu recherches existent. Je veux le dire autrement, les choses que tu recherches existent. Je vais encore le répéter, les choses que tu recherches existent. Il y a des moments dans la recherche de Dieu au point où tu as tellement cherché des choses sans les recevoir et tu commences à croire qu'elles n'existent pas finalement, tellement que tu les as recherchées depuis des années mais que tu n'as rien reçu de ce que tu recherchais. Peu importe le nombre d'années que tu as passé en recherchant ces choses, je suis en train de déclarer sur quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je prie que des portes et des fenêtres spirituelles s'ouvrent, que des robinets spirituels soient ouverts, afin que des fleuves de grâce, que des fleuves de l'esprit soient dirigés vers quelqu'un ce soir, soient dirigés vers quelqu'un ce matin. Je parle à l'ange qui se tient près des fleuves et je prie le Père de lui ordonner par des décrets divins d'ouvrir des vannes célestes qui portent ta visitation, qui portent ton toucher, qui portent ce que tu attends de Dieu. Je parle pour un cœur assoiffé ce soir, qui ne sait plus comment faire, qui réclame à Dieu des grâces. Père, 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 rends-moi utile pour ce peuple. Rends-moi utile par ta miséricorde. Rends-moi utile par ta grâce. Père, 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 donne-leur ce qu'ils recherchent. Dans le nom de ton Fils Jésus. Dans le texte que nous avons lu, la Bible parle de merveilleuses choses. Mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que Jean est en train de parler. Il dit, celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous baptiser d'eau. La Bible déclare un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tout ce que moi je peux faire, c'est de vous baptiser d'eau. C'est pour ça que je peux me retrouver au désert, parce que j'ai des eaux. Mais je n'ai pas de pouvoir pour vous baptiser d'esprit et de feu. Mais il dit, il y a un autre qui vient après moi. Lui, il est plus grand que moi, premièrement. Lui ne vous baptisera pas seulement d'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont connu le baptême de l'Esprit, mais ils ont manqué le baptême du feu. Tout celui qui a connu le baptême de l'Esprit n'a pas nécessairement connu le baptême du feu. Il parle du baptême de l'Esprit et il parle du baptême du feu. Christ vient et te baptise de l'Esprit, mais il s'est arrêté là et il a dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Et lorsque l'Esprit est venu les baptiser de feu. Je décrète et je déclare ce soir
Si tu étais déjà baptisé de l'Esprit, qu'un baptême de feu soit libéré en ta faveur. Je disais qu'un baptême de feu soit libéré en ta faveur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de déclarer, peu importe le baptême de l'Esprit que tu avais déjà, mais que Dieu relâche des flammes célestes ce soir et qu'il nous plonge dans des flammes. La Bible déclare dans Apocalypse que devant son trône coule une mer de feu. Que Dieu te prenne et te plonge dans cette mer de feu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. Non, vous le savez très bien. Le problème avec le feu, c'est qu'il s'éteint. Ce n'est pas souvent que l'Église n'a jamais connu de baptême de feu. Mais l'Église parfois a manqué d'entretenir les baptêmes de feu qu'elle recevait. Ce qui me dérange avec le feu, c'est que lorsqu'il manque d'entretien, il s'éteint. L'eau, une fois que j'ai rempli cela dans un seau, je peux revenir des jours et des jours après, je le retrouverai. Mais si j'allume un feu et que je parte, lorsque je reviendrai, si le feu n'a plus rien à brûler, il s'éteint. C'est comme ça que Paul dit: n'éteignez pas l'esprit. Il parle de l'esprit comme d'un feu. Il y a des gens ici ce soir, même le baptême du feu ils l'ont reçu, mais ils pensaient que ça allait rester. Le feu a besoin d'entretien. Proverbe 26, le verset 20. La Bible déclare: faute de bois, le feu s'éteint. La qualité de ton bois et la quantité de ton bois déterminent la longévité de ton feu. La longévité de ton feu dans le temps est déterminée par la quantité des choses que tu as à brûler et à sacrifier. Parce que si je dois prendre le bois et le brûler, ça veut dire que j'ai décidé que ce bois ne me servirait à rien d'autre à part à me donner du feu. Je vais y revenir, ne t'inquiète pas. Dis avec moi: avance prophète, j'avancerai. Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le problème en fait, c'est lorsqu'on essaie de comprendre et de définir le feu. Parce que pasteur Joe, le feu n'est pas une matière. Parce que ça n'entre pas dans les trois états de la matière. Le feu n'est ni solide, le feu n'est pas gazeux. C'est la fumée qui est du gaz. Le feu lui-même n'est pas gazeux. Le feu n'est pas liquide. Il ne peut pas être qualifié de matière parce qu'il n'est pas la matière. Maintenant, tout ce qui existe dans le monde physique est supposé être une matière. L'homme est composé de matière. Comment quelque chose qui existe dans notre monde, les physiciens sont d'accord de dire que ce n'est pas une matière? Ça te fait comprendre déjà que le feu vient d'ailleurs. Le feu ne vient pas d'ici. Le feu vient d'ailleurs. Le feu n'est pas une matière parce que le feu est une réaction. Les chimistes voient le feu comme une réaction. C'est la réaction à la combustion d'un objet. C'est lorsqu'un objet brûle que les flammes sont produites. C'est-à-dire que partout où vous voyez le feu, ce n'est pas une action mais c'est une réaction. Partout où vous voyez le feu dans la vie d'un homme, ce n'est que la réaction du ciel à une action humaine. Je parle de ces choses ou que je laisse, parce que je peux prêcher ce soir comme je le sens. Le feu n'est que la réaction du ciel à la soif d'un homme sur la terre. Le feu n'est pas une action menée mais une réaction. Dis avec moi: avance prophète et j'avance. Dis bien avec moi: avance prophète et j'avance. Je dois te parler. J'ai 2h39 devant mes yeux. J'ai jusqu'à quelle heure? J'ai jusqu'à quelle heure? Vous me donnez jusqu'à quelle heure? Vous me donnez jusqu'à quelle heure?
Je peux parler. Je peux parler. Je peux enseigner. Je vais te dire quelle certaine réalité. Maintenant, ce feu-là qui est une réaction. Quelles sont les actions de ce feu-là? La première chose que vous devez savoir sur le feu. Numéro 1, c'est que le feu est un instrument de purification. Dis avec moi, un instrument de purification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer dans votre Bible que très souvent on parle de purifier par le feu. À la fin des temps, le Seigneur dit il prendra toutes sortes de choses. L'or, la paille et toutes sortes de choses et fera passer par le feu pour purifier. Le feu est un instrument de purification. Lorsque ceux qui sont dans les raffineries d'or finissent de récupérer de l'or dans la terre, cet or est encore impur. Cet or n'a presque pas de valeur comme il le faudrait. Mais on prend cet or et on fait passer cela par le feu afin de purifier cet or-là, afin que cet or reçoive une valeur qu'elle n'avait pas. La première chose que le feu vient faire dans la vie d'un homme, c'est de le purifier et de le nettoyer. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque Dieu veut t'envoyer le feu, sache que la première mission de ces flammes sera de te purifier. Elles ne seront pas pour te faire du bien. Elles viendront pour déranger tes molécules. Elles viendront pour déranger ta formation. Elles viendront pour déranger ta forme. Le feu est un instrument de purification. Lorsque l'on veut purifier des choses précieuses, on les met dans le feu. Je déclare et je décrète que Dieu prenne la vie de quelqu'un ce soir et qu'il la fasse entrer dans le feu. Au nom de que Dieu prenne ta vie et qu'il te mette dans le flamme. Mais sauf que dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs instruments de purification. L'eau est aussi un autre instrument de purification. On purifie aussi les choses par l'eau. Aujourd'hui, nous sommes aussi purifiés par le sang de Christ. Mais en fait, moi je pensais normalement que le feu serait pour tout le monde. Moi je pensais que le feu, comme c'est un instrument de purification, Dieu l'utilisera pour nous purifier tous. Jusqu'à ce que je prenne ma Bible et que je l'ouvre dans Nombre chapitre 31, le verset 23. La Bible déclare, je lis dans la version d'Arbi, tout ce qui peut supporter le feu, vous le ferez passer par le feu et ce sera pur. Seulement on le purifiera avec l'eau de séparation. Tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le ferez passer par l'eau. C'est-à-dire que la condition pour que Dieu envoie le feu, c'est la capacité de l'individu à supporter le feu. Le feu ne sera jamais pour tout le monde. Le baptême du feu n'est pas pour tout le monde. Il dit à Moïse, tout ce qui peut supporter le feu, alors pour le purifier, tu le feras passer par le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui ne peut pas supporter le feu n'oblige pas à la chose de passer par le feu. Fais-le juste passer par l'eau et ce sera suffisant. Il y a des gens ce soir, ils ne savent pas, mais Dieu les fera juste passer par l'eau. Parce que le Seigneur constate que tu ne peux pas supporter le feu. À chaque fois que le feu vient, tu fuis un peu. À chaque fois que l'épreuve du feu vient, tu fuis, tu abandonnes, tu arrêtes. Dieu dit, lui, il ne peut pas supporter le feu. Faites-le juste passer par l'eau et c'est suffisant. Mais Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui disent à Dieu, d'accord, je suis prêt à supporter les flammes, je suis prêt à affronter le feu, je suis prêt à passer par le feu, je suis prêt à supporter le feu. Il dit ça pourquoi? Moïse, tu ne vas pas utiliser le feu pour purifier un animal, il va brûler. Tu ne vas pas utiliser le feu pour purifier des légumes, ça va brûler. Si tu veux purifier toute
toutes ces autres choses, purifie avec l'eau. Mais si tu veux purifier l'or, si tu veux purifier des choses qui sont solides, des choses qui sont endurantes, alors fais-les passer par les flammes. Beaucoup de personnes demandent le feu à Dieu, mais le feu ne vient pas. Parce qu'à chaque fois que le feu te précède, par le feu de l'épreuve, tu abandonnes. Lorsque Dieu te fait passer par le feu de la souffrance, tu laisses tomber. Lorsque Dieu fait envoie dans ta vie l'épreuve, tu laisses tomber. La Bible parlant de Jésus déclare: il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Oh my God. L'une des méthodes de brisement de Dieu s'appelle la souffrance. C'est-à-dire il a plu. Ça veut dire que Dieu a aimé. Dieu a choisi de le briser par la souffrance. Parce qu'il savait qu'il est endurant au feu. Il supportera le feu. Bouge le voisin, demande-lui: est-ce que tu supporteras le feu? Change de voisin, dis à l'autre voisin: est-ce que tu supporteras le feu? J'ai vu des gens désirer des grâces de Dieu. J'ai vu des gens désirer la puissance de Dieu. J'ai vu des gens avoir soif de grandes dimensions. Mais lorsque le feu de la purification venait, ils étaient en train d'abandonner. Lorsque ça faisait 5 jours qu'ils n'avaient pas mangé et qu'à la maison il n'y avait rien, elles se tournaient vers un sugar daddy. Lorsque ça faisait plusieurs années qu'ils reprenaient l'école parce que tous les professeurs ne l'aimaient pas, alors elles décidaient d'aller coucher avec un professeur. Ils décidaient de tricher. Ils décidaient de regarder chez les voisins. Et tu dis: mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas un problème. Pour nous, c'est juste la preuve que toi, tu es juste fait pour l'eau. Tu n'es pas fait pour le feu. Le feu, c'est pour ceux qui peuvent le supporter. Je parle à un jeune ce soir qui a faim de vivre des grandes choses avec Dieu, qui dit à Dieu: je veux le surnaturel, qui dit à Dieu: je veux la gloire. Dieu m'a envoyé te dire: prépare-toi pour les flammes. Prépare-toi pour les flammes. Avant que la gloire ne descende dans le temple de Salomon, la gloire a été précédée par le feu. Avant que la pluie ne revienne au temps de lit, la pluie a été précédée par le feu. Si tu veux la pluie, accepte d'affronter les flammes. Mais ces flammes ne viennent pas juste pour te faire sentir des choses. Elles viennent pour te purifier. Ça fera mal. Ça enlèvera en toi des choses que tu aimes. Lorsqu'on prend l'or et qu'on fait passer dans les flammes, le sable part, les impuretés partent. Plus l'or traîne, plus l'or traîne dans les flammes, plus l'or traîne dans le feu, plus les impuretés partent. La qualité de ta purification dépendra du temps que tu passes au milieu du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même si ça fait mal, n'abandonne pas. Je sais que tu n'as même plus d'argent pour payer les études. Depuis que tu as commencé ces histoires de chercher Dieu, tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens. Tu as l'impression que tu as tout perdu. Ce n'est pas grave. N'abandonne pas. Reste dans les flammes. Dis avec moi: je resterai dans les flammes. Je ne t'entends pas. Dis plus fort: je resterai dans les flammes. Apparemment, il y a 3 personnes qui parlent. Dis plus fort: je resterai dans les flammes. Reste dans les flammes. Peu importe combien ça te fait mal. Peu importe combien tu en souffres. Est-ce qu'on peut me donner du volume, s'il vous plaît? Peu importe ce qui se passe, reste dans les flammes et sache que les flammes sont là. Plus elles te purifient, plus elles augmentent ta valeur. Le prix auquel on vend l'or brut n'est pas le même auquel on vend l'or qui est déjà raffiné. L'or qui est passé par le feu, qui a souffert dans le feu, le jour où l'or sort du feu, son prix triple.
multiple. Son prix devient x4. Son prix devient x5. Tu sais pourquoi tu n'as pas de valeur devant les hommes? C'est parce que tu es en train de fuir les flammes qui doivent te donner la valeur. Tu es en train de fuir les flammes qui doivent te donner de la valeur. Frères et sœurs, accepte les flammes. Mes flammes ne seront pas tes flammes. Mon feu sera peut-être différent du tien. Le tien sera peut-être plus dur. Il sera peut-être plus compliqué. Mais c'est selon la mesure de ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir qui à plusieurs reprises avait baissé les bras. Tu avais commencé les choses de ministère. C'est devenu difficile, tu as laissé. Tu es rentré dans le business. J'entends ton feu t'appeler. J'entends ton feu te rappeler. En train de te dire, reviens vers moi. Ne fuis pas ton feu. Je parle à une soeur ce soir. Dans la famille, on t'a abandonné. Le fiancé t'a abandonné. Il a épousé quelqu'un d'autre. Parce que tu avais décidé de te consacrer à Dieu. Ce n'est pas grave. Reste dans ton feu. Ne sors pas de là. Ce feu augmentera ta valeur. C'est comme ça que vous voyez des gens. Ils sortent demain. Il parle, il dit une parole. Le monde entier bouge. Le ciel bouge. La terre bouge. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vérifiez bien. Il avait accepté les flammes de la purification. Pourquoi est-ce que tu gardes cet orgueil? Pourquoi est-ce que tu gardes cette impudicité? Pourquoi est-ce que tu gardes ces choses? Accepte les flammes de la purification. J'avais une conversation avec le Saint-Esprit il y a moins de 2 semaines. Et je parlais avec lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tous ces jeunes qui te cherchent, j'ai l'impression qu'ils ne te trouvent pas? Pourquoi tu ne te laisses pas trouver à eux? J'étais en train de prier pour la jeunesse, pour certains que je connais et d'autres que je ne connais pas. Et j'ai dit, pourquoi j'ai l'impression que tu nous avais exaucé plus rapidement que tu n'es en train de leur exaucer? Qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit de Dieu est venu, il m'a dit, Ézéchiel, c'est parce que vous, lorsque vous avez commencé à me chercher, vous avez tout mis de côté. Mais leur problème, c'est qu'ils veulent me trouver, mais en ayant gardé certaines autres choses. Ils veulent me trouver, mais en ayant conservé certaines autres choses. Es-tu prête à tout laisser? Es-tu prête à tout sacrifier? Es-tu prête à tout donner? Es-tu prête à subir les flammes? Dis avec moi, parle Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis prêt Saint-Esprit. Dis plus fort, je suis prêt Saint-Esprit. Dis plus fort, je suis prêt Saint-Esprit. C'est comme ça que si vous lisez vos Bibles, Zacharie 13, le verset 9. Écoutez la conséquence. Dieu dit, je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Point. La conséquence maintenant, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand il m'invoquera je l'exaucerai? C'est parce que lorsque je le prenais pour le mettre dans le feu, il n'a pas fui les flammes. Il a accepté d'affronter les flammes. Il y a quelqu'un ce soir, les choses que tu recherches t'attendent dans les flammes que tu es en train de fuir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peut-être que Dieu m'a envoyé pour 5 personnes seulement. Peut-être que Dieu m'a envoyé pour 4 personnes seulement, qui sont capables de supporter les flammes de la fatigue au milieu de la nuit, de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as encore pour moi ce soir? Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. La deuxième fonction du feu, c'est que lorsque vous voyez le feu venir, le feu est un instrument de jugement et de destruction.
Le feu est un instrument de jugement et de destruction. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, s'appelle le feu dévorant. Il est celui qui juge la terre par les flammes. Le jour où Sodome et Gomorrhe s'est détourné contre lui, il a envoyé le feu. Et lorsqu'il a dit à Noé, je ne punirai plus la terre par les eaux du déluge, il n'a jamais dit qu'il ne le ferait plus avec les flammes. Parce que Dieu s'est réservé les flammes. Dieu s'est réservé le feu comme l'instrument de jugement ultime. C'est pour cela que même l'enfer sera une mer de feu. On parle de l'étang de feu. Dieu utilise le feu pour juger. C'est comme ça que lorsque ces gens sont envoyés par le roi et qu'ils viennent vers Élie, ils disent à Élie, le roi ordonne que tu descends. Élie regarde, il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie était en train de les juger parce qu'il venait de donner un ordre royal à un prophète sacerdotal. Le roi n'a pas d'ordre à donner au prophète. C'était un manque de respect à la hiérarchie. Quand ils disent homme de Dieu, le roi ordonne. Souvent, quand on suit les films, on nous dit tout ce que vous direz sera retenu contre eux. Élie leur répond, si je suis homme de Dieu comme vous l'avez dit. Ça veut dire que votre phrase a un problème. Tu ne peux pas dire homme de Dieu et tu ajoutes le roi ordonne. Ça ne peut pas marcher ensemble. Alors pour les juger, Élie dit que le feu descend et vous consume. Lorsque le second groupe vient, ils commettent la même erreur. Ils disent homme de Dieu, le roi ordonne que tu descendes. Il dit si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Le feu ne peut pas descendre et les consumer s'ils ne sont pas en erreur. Parce que le jugement de Dieu est juste. Si le feu descend, ça n'a rien à voir avec les humeurs de Élie. C'était le jugement à cause de leur manque de respect. Le problème de cette génération, c'est que plusieurs le feu qu'ils ont dans leur vie est un feu de jugement. À cause d'un manque de respect aux Élie et aux aînés. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent parler à Élie n'importe comment. Même si Élie est sur la montagne et que ça fait longtemps qu'il a combattu les prophètes de Baal et qu'il est en train de se cacher de Jézabel, frère, fais très attention de ce que tu dis sur Élie. Beaucoup de jeunes sont soumis à des flammes de jugement. Le feu est en train de consumer leur ministère. Il fait le ministère, ça ne marche pas. Il ne sait pas, c'est parce qu'il a mal parlé d'Élie. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi pour toute parole qui est sortie de ma bouche à l'encontre d'un aîné, à l'encontre d'un père. Beaucoup de gens disent, bon, lui c'est pas un père, c'est un aîné, je peux parler. Lucifer n'est pas le père de Michael, pourtant Michael n'a pas parlé en mal contre Lucifer parce que Lucifer c'est son aîné. La Bible déclare, même Michael ne put parler n'importe comment à Satan. Pourquoi est-ce que Michael ne se permet pas de l'injurier? Pourquoi est-ce que Michael, qui est l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée, ne se permet pas d'insulter Lucifer? Simplement parce que c'est son aîné. C'est son aîné et il était supérieur en rang. Il le regarde, il dit que l'Éternel te réprime. Moi je ne peux pas te réprimer. Je n'ai pas de pouvoir et d'autorité. Le problème de cette génération, c'est qu'elle a insulté le gloire, comme les gloires, comme le dit le livre de Jude. Savez-vous que Gabriel a été emprisonné? En fait, dans l'histoire de Daniel que vous lisez, on dit j'ai été retenu 21 jours par le prince de Perse. Vous pensez que le prince de Perse le tenait avec la main comme ça? Gabriel a demandé au Yangulungulu. Oh, je vais à Perse, je vais apporter le message à Daniel. Et il y avait un prince là qui avait plus d'autorité que lui, qui a vu Gabriel passer. Il dit, petit, chut.
Viens. On l'a mis en prison 21 jours. Maintenant, je suis venu de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Emprisonné 21 jours. Maintenant, toi, tu n'as même jamais été au ciel. Il y a des gens, leurs destinées sont emprisonnées. Je veux dire un peu pire. Il y a des gens, leurs anges sont emprisonnés. Jusque-là, je n'ai rien dit qui n'est pas dans la Bible. Il y a des gens, l'ange qui doit t'accompagner de la destinée est emprisonné à cause de ton manque de respect. Tu l'as emmené dans des combats pour lesquels il n'avait pas d'autorité. Tu l'as introduit dans un combat dans lequel il n'avait pas de pouvoir. Toi, tu es rentré, ton corps, ta chair est rentrée, ton ange a été emprisonné. Et tu ne comprends plus, tu ne vois plus la gloire de Dieu. Des choses ne se manifestent plus. Boloko. Guéreza. Beaucoup de personnes, leurs destinées sont emprisonnées parce qu'elles ont touché aux gloires. Dis avec moi le feu du jugement. Je lève ma main droite. J'ai parlé en chinois ou bien. J'ai dit je lève ma main droite. Apparemment j'ai parlé en haïtien. J'ai dit je lève ma main droite. Apparemment j'ai parlé en kitan ou je ne sais pas. Lève-toi là où tu es. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que le feu du jugement de Dieu tombe dans le camp de tes ennemis. Je dis que le feu de jugement de Dieu tombe dans le camp de tes adversaires. Partout où il y avait ceux qui te combattaient, ceux qui combattaient ta destinée, ceux qui combattaient ton ministère, ceux qui combattaient ta famille, j'ordonne maintenant, par le pouvoir et l'autorité que Dieu m'a donné, qu'un feu de jugement tombe dans le camp des adversaires. Au nom d'eux. Mais c'est comme ça que lorsque le roi prend Shadrach, Meshach et Abednego et qu'il les jette dans la fournaise ardente, le feu ne les brûle pas. Parce que le feu est un instrument de jugement juste. Lorsqu'on les a mis dans le feu n'a pas trouvé d'infraction. Parce que ces hommes ont refusé d'adorer une idole. Ils ont préféré adorer le véritable Dieu. On les a pris. On les a mis dans le feu. Le feu a regardé. Il a dit je ne vois pas de problème. Je ne vois pas d'infraction. Je ne peux pas consumer ces hommes. Mais pourtant, les gens qui étaient venus les jeter ont été brûlés. Parce qu'eux étaient coupables de prendre des innocents et de vouloir les jeter dans la fournaise. J'ordonne maintenant que ceux qui se rendaient coupables en touchant ta vie, que Dieu les mette dans des flammes célestes. Que Dieu relâche des flammes de l'autel. Que tout celui qui te touchera par erreur, qu'il périsse par correction. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que j'annonce. Je prophétise, je décrète et déclare que cette nuit du 25, qu'un jugement de Dieu s'opère dans le quartier de Katindo, de Goma, dans toute la ville de Goma, et que les flammes célestes tombent sur les ennemis de l'évangile à Goma, sur les ennemis de Dieu à Goma. Au nom de... Le temps est venu afin que les flammes de jugement céleste reviennent, afin de restaurer l'honneur du nom de l'Éternel. Je décrète et déclare, lorsque le feu viendra, le feu trouvera que tu n'as rien. Tu n'as rien de coupable. Tu n'as aucune culpabilité. Parce que la Bible déclare que tu as été déclaré juste. Nous avons été déclarés justes. Lorsque les flammes viennent, elles ne te détruisent pas parce que quelqu'un était passé avant et t'a déclaré juste. Il s'appelle Jésus.
C'est pour ça que Jean commence par baptiser d'eau avant que Jésus ne vienne baptiser du Saint-Esprit et du feu. Comme ça, quand le feu viendra, le feu verra que l'eau était déjà passée, ça a déjà enlevé les choses. Afin que le feu ne soit pas un instrument de jugement. Je continue mon message. La troisième des choses, c'est que le feu est un signe d'approbation. Lorsque vous voyez Dieu faire descendre le feu du ciel, c'est un signe d'approbation. Dans le texte que nous avons lu, Salomon réunit des sacrifices après avoir fini de construire le temple et il se met à faire une prière à Dieu. Et la Bible déclare que le feu descend. Le feu que vous voyez descendre est juste le signe que Dieu a approuvé le temple que Salomon a construit et le signe que Dieu a approuvé le sacrifice et la prière de Salomon. Frères et sœurs, lorsque vous voyez le feu de Dieu dans la vie d'un homme, dites ce que vous voulez, mais c'est un signe d'approbation divine. Peu importe quelles seront vos conclusions à vous, mais le feu est déjà en soi une conclusion du ciel qui a approuvé un homme. Si vous voyez un homme marcher dans le feu, que vous soyez d'accord ou pas, que vous l'aimiez ou pas, c'est le signe que le ciel l'a approuvé. C'est comme ça que lorsque Jésus guérit ce paralytique et qu'on appelle les parents, cet aveugle plutôt, on appelle les parents et tout ça, on dit non, ne donne pas gloire à cet homme, donne gloire à Dieu. L'aveugle redonne des notions de théologie à ces personnes. Il leur dit, c'est vous qui nous avez enseigné. Je paraphrase. Que Dieu ne peut pas agréer un pécheur. Si il est un pécheur comme vous dites, pourquoi est-ce que Dieu l'exauce? À un moment, il faut arrêter de mentir aux gens. Si un homme est un pécheur comme vous le dites, dites-nous pourquoi est-ce que Dieu est en train de l'exaucer. Et Dieu ne t'exauce pas toi. Le feu est un signe d'approbation divine. Je prie dans le nom de Jésus qu'un feu de Dieu vienne sur ta vie. Tu marcheras avec dans la ville de Goma et tout Goma saura que Dieu t'a approuvé. Tout Goma saura que Dieu t'a accepté. Tout Goma saura que Dieu marche avec toi. Lorsque vous voyez Moïse venir du buisson ardent, que vous le vouliez ou pas, malgré qu'il balbutie, malgré qu'il bégaye, le feu dans sa vie est le signe que Dieu l'a approuvé. Laisse tes détracteurs parler. Laisse ceux qui sont contre ton ministère parler. Laisse ceux qui sont contre ta destinée et ton travail parler. Moi je te dis, le feu viendra faire cesser les contestations. C'est comme ça qu'au Carmel, Élie dit au prophète de Baal, prenez un sacrifice, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera le véritable Dieu. Mais est-ce que vous savez que le feu qui descend au Carmel ce jour-là n'est pas l'exaucement à la prière de Élie? C'est juste le signe d'approbation de la prière que Élie faisait en réalité. Le feu n'a jamais été l'exaucement direct. C'est juste le signe de l'approbation d'une autre prière. Parce que si je mets mon autel et que je mets le sacrifice, normalement je peux même allumer le feu moi-même. Ça veut dire que le feu n'est pas la prière. Mais la raison pour laquelle j'ai bâti l'autel et élevé le sacrifice est la prière. Pourquoi donc Élie a fait le sacrifice? Parce que ça faisait 3 ans en Israël qu'il n'y avait pas de pluie.
Alors il fait ce sacrifice-là pour demander en réalité la pluie à Dieu. Mais il dit, on va faire d'une pierre deux coups. Que Dieu réponde par le feu. Le feu n'est pas la réponse. Le feu est le moyen par lequel passerait la réponse. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais c'est comme ça que juste après qu'il ait fini prophète, il dit à Akab, monte, bois et mange, parce que j'entends le bruit qui annonce la pluie. Il n'entendait pas ça avant d'avoir fait le sacrifice. Il n'entendait pas ça avant d'avoir fait. Élie a fait le sacrifice pour que le ciel s'ouvre. Et il a demandé le signe d'approbation du feu. Mais en réalité, la prière, c'est la pluie. Quand il a fini de faire le sacrifice, le ciel s'est ouvert. Le bruit de la pluie est revenu. C'est là maintenant qu'il quitte là-bas. Il va sur sa montagne et qu'il commence à demander maintenant que la pluie se manifeste. En fait, le feu sera juste le signe que Dieu a accepté que tu sois le prochain millionnaire de ta famille. Le feu sera le signe que Dieu a accepté que tu sois le prochain plus grand homme de Dieu de Goma. Le feu sera le signe que Dieu a accepté que la génération Joël soit un ministère qui porte un flambeau divin. Les flammes viennent être le signe d'une approbation divine. Je parle de ces choses où je laisse. Je parle de ces choses où je laisse. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'approuve ce soir. Je dis que Dieu t'approuve ce soir. Je lève ma main droite. Je prie au Père du ciel et de la terre et je lui demande de t'approuver ce soir. Je lui demande de t'approuver ce soir. Je lui demande de t'approuver ce soir. Au nom de ta génération saura que Dieu t'approuve. Pas parce que tu liras, pas parce que tu essaieras de leur convaincre, mais parce qu'ils verront le feu marcher avec toi. Ils verront le feu marcher avec toi. La mission, c'est de prêcher la parole. Mais pourquoi est-ce que le feu marche avec moi? Pour être le signe que Dieu approuve le fait que je prêche sa parole. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je parle à une génération d'hommes et de femmes qui ne marcheront pas sans l'approbation divine, qui n'essaieront pas de faire de belles photos pour penser que Dieu les approuve, qui n'essaieront pas de faire des mancunions et des choses compliquées. Je parle à une génération d'hommes et de femmes. Le feu sera le signe d'approbation pour eux. Je dis le feu sera le signe que Dieu les approuve. Au nom de... À chaque fois que vous voyez le feu venir comme un signe d'approbation, ça veut dire qu'il y a d'abord eu un sacrifice. Je vais te dire une vérité maintenant là. Si ton voisin dort, réveille-le juste pour cette vérité. Après tu lui donnes du Valium qu'il continue de dormir. Écoute-moi. Si vous voyez le feu descendre, là où il n'y a pas de sacrifice, ça veut dire que c'est un feu de jugement. Le seul moment où le feu descend sans sacrifice, c'est qu'il vient juger. Sodome et Gomorrhe, les soldats, la fin des temps, il n'y a pas de sacrifice. Le feu vient juger. La seule chose qui transformera ton feu de jugement en un signe d'approbation, c'est lorsque tu prends le sacrifice, tu mets au milieu. C'est pour ça qu'on élève l'autel. Le problème avec vous, c'est que vous aimez les mystères. Et moi aujourd'hui, je ne vais pas parler des mystères. C'est pour ça qu'on élève l'autel, pour que le sacrifice soit entre le ciel et la terre. Moi mes pieds sont sur la terre. Le feu il est au ciel. Mais que le feu en venant ne me rencontre pas moi qui suis d'abord au sol, mais qu'il rencontre d'abord le sacrifice qui est sur l'autel, afin que même s'il était un feu de jugement, il devient un signe d'approbation. En fait, le sacrifice agit comme un paratonnerre.
Oh, je pensais que j'ai des gens qui ont étudié. Ton problème avec toi, c'est qu'il pleuvait chez vous quand on avait enseigné ça, tu n'étais pas venu à l'école. Le sacrifice agit comme un paratonnerre. Le tonnerre qui devait détruire votre maison, quand il y a le paratonnerre, il entre dans le paratonnerre et il descend jusque dans la... Lorsque le feu va être libéré, Dieu regarde. S'il n'y a pas de sacrifice, le feu détruit. Mais s'il y a le sacrifice, tout le feu est concentré sur l'autel. Et au lieu que ça détruise, ça devient un signe de bénédiction et de grâce. Le même feu qui sera le jugement pour les autres sera l'approbation pour toi à cause de ton sacrifice ce soir. Avant que je ne continue le message, prends une offrande, prends une offrande. Avant, prends une offrande. Prends une offrande, prends ce que tu as de meilleur sur toi. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'avait dit ici, arrête-toi et que des sacrifices soient faits. Prends une offrande, prends une offrande. Écoutez-moi, quand il n'y a pas de sacrifice, le feu vient juger. Mais une fois qu'il y a un sacrificateur, le jugement se transforme en approbation. Le temps me manquerait d'ouvrir la parenthèse pour t'emmener dans 2 Rois chapitre 10. Lorsqu'on a pris une population qui n'était pas d'Israël, on les a emmenés en Israël. La Bible dit qu'ils ne savaient pas comment servir le Dieu du pays. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisaient pas le sacerdoce d'Israël. Et des lions sortaient de la forêt pour les dévorer. Dieu n'était pas contre eux, mais Dieu ne voyait juste pas de sacrifice. Les lions ont commencé à venir les dévorer jusqu'à ce que le roi de Babylone a décidé d'envoyer un sacrificateur d'Israël, de rentrer en Israël pour aller enseigner à ce peuple-là comment servir le Dieu du pays. C'est-à-dire comment sacrifier pour le Dieu du pays. Et automatiquement les lions ont arrêté de venir. Parce que les lions, qui était le jugement, s'est transformé en approbation. Je déclare sur cette offrande que tu portes dans ta main maintenant, lève-toi avec cette offrande. J'ordonne maintenant que les flammes célestes descendent, consument ton holocauste, consument ton offrande, et qu'un signe de grâce monte vers le ciel, et qu'un parfum de bonne odeur monte vers le ciel, et que le ciel fait descendre un feu d'approbation sur tes affaires, sur ton ministère, sur ta famille, sur ton projet de mariage, sur tes enfants, sur tes études. Au nom de... Cours avec cela, jette ça ici devant. Vous pouvez même enlever le panier. Dépose cela, dépose cela, dépose cela. Fraye ton chemin avant que je ne continue mon message. Fraye ton chemin. Rassure-toi juste ce que tu déposes, c'est un sacrifice. Si ce n'est pas un sacrifice, reste avec s'il te plaît. Si ce n'est pas un sacrifice, garde-le s'il te plaît. Yabra soupe kemande la faille. Pile etonde vigedanda shilai. Blande linto sikia. Je sens des flammes célestes se rapprocher de cette salle. Je sens des flammes célestes se rapprocher de cette salle. J'ordonne maintenant que Dieu vienne montrer un signe d'approbation sur toi. Que Dieu te marque au feu. Qu'il place une marque de feu sur ta vie. C'est comme ça qu'ils étaient dans la chambre haute. Le feu est venu, ça s'est séparé sur leur tête. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je suis en train de dire à quelqu'un,
que Dieu te marquera d'une flamme. Mungu atakutia alama. Ce ne sera pas le tatouage que tu as fait. Haitakuwa tatuaje ambayo ulifanya kwa ule ambaye anachapa. Itakuwa alama kimongo cha mwili yako, juu ya roho yako na juu ya maisha yako, ambaye itaonyesha kwa ulimwengu wa kiroho kama Mungu na unapata kupendwa na Mungu. Naomba hiyo kiwe juu yako jioni kwa jina la ya ine. Le feu. Moto. Le feu. Moto est un instrument de revêtement. Ni chombo ya kuvikwa. Et un équipement de puissance. Na kujazwa ya mamlaka. Le feu. Iyo moto est un instrument de revêtement. Ni chombo ya kuvikwa. Et d'équipement. Na kujazwa. Vous le savez mieux que Mnaijua vizuri kunishi. Anaambia mitume, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Msiende mbali na Yerusalemu. Car vous recevrez une puissance. Kwa maana mtapokea mamlaka. Saint-Esprit venant sur vous. Roho Mtakatifu kia juu yenu. Alors que vous serez mes témoins. Ni hapo mtakuwa bashuhuda yangu. Et le jour là, na hiyo dans Actes chapitre 2, katika Matendo, la Bible déclare il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il n'y avait jamais eu de vent, il y avait juste eu un bruit comme celui d'un vent. Mais ce qui s'est manifesté, c'était le feu. Le feu était en train de venir ce soir-là. Pourquoi je parle de soir? Le feu était venu ce jour-là, afin de les équiper pour la mission qu'ils devaient faire. Lorsque Dieu baptise un homme de feu, il vient de lui donner des instruments de la mission. La Bible déclare que Samson a pris 300 renards, 30 si je ne m'abuse. Il les a liés par la queue 2 par 2. Il les a relâchés dans le champ des Philistins. Mais avant de les relâcher, la Bible dit qu'il a brûlé leur queue, afin que lorsqu'ils entraient dans le champ des Philistins, ils étaient en train de brûler le champ des Philistins. Il y a beaucoup de renards qui sont partis mais sans le feu dans la queue. Attends que Samson embrase ta queue avant de partir. Je prie, je déclare et je décrète qu'un feu d'équipement céleste vienne sur la vie de quelqu'un ce soir et que Dieu équipe ta destinée, que Dieu équipe ta vie. Le feu et l'équipement divin. Psaume 104, le verset 4. La Bible déclare: tu fais des anges des vents et de tes serviteurs des flammes de feu. Pourquoi tu fais d'eux des flammes de feu? Parce que c'est leur instrument de travail. J'ordonne que le feu soit ton instrument de travail. Je dis, le feu sera ton équipement de travail. Lorsque Dieu veut bouleverser une nation, lorsque Dieu veut bouleverser une contrée, il équipe des hommes et des femmes par des flammes surnaturelles. Les seules flammes feront le travail. Ce que j'aime avec le feu, partout où il passe, il laisse des traces. Le volcan est passé depuis 2000 combien? 9. Oublions celui-ci. Prenons le dernier là. Depuis 2000 combien? 2002. Depuis 2002. Jusqu'aujourd'hui, quand tu marches à Goma, tu retrouves les pierres de ce volcan là. Parce que le feu est passé quelque part et ne pas laisser de traces. Les flammes ne peuvent pas passer quelque part et ne pas laisser de traces. La vie d'un homme sur qui le feu est passé, vous reviendrez 5 ans après. Vous sentez l'odeur de la fumée. Vous savez que le feu est passé par ici. Vous reviendrez. On est revenu ici après le récent volcan. 2 jours après, certains mouraient juste à cause du soufre. Mais le volcan est déjà fini. Mais qu'est-ce qui fait que les gens... Là où le feu est passé, frère, tu ne peux pas tromper les gens que ta vie a reçu le feu. Lorsque ta vie a reçu le feu, au contact avec ta vie, les gens sauront qu'il y a des flammes ici. Au contact avec ta vie, les gens sauront qu'il y a des flammes. Lorsqu'il y a incendie dans une maison, on commence automatiquement à protéger les maisons qui sont collées à cette maison-là. Pourquoi? Parce que les flammes se promènent. Le feu n'est pas statique.
Le feu se promène. Je vois un feu quitter de cet hôtel ce soir et se promener jusque dans la salle. Arrimando sa de la vaille. Hyperanosa. Je vois des flammes quitter de ta vie et se promener dans ton quartier. Je vois des flammes quitter de ton corps et se promener dans ton école. Je vois des flammes quitter de ton corps et se promener dans ton université. Tu ne peux pas avoir le feu et ceux qui sont à côté de toi ne se brûlent pas. C'est impossible. J'ordonne ce soir que Dieu te donne des flammes capables d'embraser une région, d'embraser toute la sous-région, d'embraser le Grand Lac, d'embraser jusqu'à Kinshasa. Oh Sayama, Masia, Walema, je soupire après des flammes. Je soupire après des flammes qui doivent venir sur ma vie, qui me donneront la capacité d'embraser ma génération et même la génération suivante. David a dit, j'annoncerai à cette génération, j'annoncerai à cette génération ta force et ta puissance à la génération suivante. Que des flammes viennent sur toi, de telle sorte que même les enfants naîtront en 2005, 2006, 2007. Ils trouveront les traces du volcan. Ils n'ont pas assisté le jour où le volcan était descendu. Ils n'étaient pas là le jour où le volcan était passé. Mais ils se réveillent. Ils courent dans un sol de coma embrasé. Ils vivent dans une ville de coma qui a été embrasée. Ils sont nés après un homme sur qui il y a eu des flammes. Même après lui, les générations témoigneront que des flammes sont passées par ici. Que des flammes sont passées par ici. Je suis venu pour des gens qui ont faim. Dieu m'a envoyé pour des gens qui ont soif. Pas des gens qui sont rassasiés de la visitation d'hier. Le problème de cette génération, vous vous rassasiez rapidement. C'est pour ça que Dieu ne vous donne pas le meilleur. C'est que vous ne savez pas avec notre Dieu. C'est qu'il garde le meilleur fin à la fin. Si toi tu étais déjà rassasié, tu vends de l'ordonnateur du repas. Tu n'auras plus de place pour goûter à l'eau que Dieu Jésus transformera en vin. Le problème de ma génération, c'est qu'après prier pendant 3 ans, ils n'ont plus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là par curiosité. Vous n'êtes pas venus par faim. Vous êtes venus voir ce que le prophète Ézéchiel dira. Vous n'êtes pas venus par faim. C'est pour ça que ta chaise ne peut pas te déranger. Tu me regardes comme si je faisais du spectacle. Alors que moi-même qui te prêche, j'ai aussi faim. Si moi qui te prêche, j'ai encore faim de ce Dieu. Qu'est-ce qui a fait disparaître ta faim à toi? Vous êtes contenté des visitations d'hier. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu vient, vous regardez s'il fera mieux que l'autre là, qui était venu l'année passée en décembre. Mais est-ce que ça va t'ajouter quoi? Toi, tu as besoin de recevoir. Dieu ne m'a pas envoyé pour des spectateurs. Si tu es spectateur, la veillée est finie, tu peux rentrer. Je te donne l'autorisation prophétique de partir. S'il vous plaît, disposez des véhicules pour ceux qui veulent rentrer. Je veux rester dans cette salle avec des gens qui disent à Dieu, ma faim n'est pas rassasiée, ma soif n'est pas étanchée. J'ai reçu l'esprit, mais où est le feu? J'ai reçu le feu, mais le feu s'est éteint. Ta faim a disparu et tu n'as même pas embrasé le quartier. Tu as juste donné 3 prophéties. Parce que tu donnes des noms
Tu as cru que c'est fini là. Parce que tu vois des souris sur les dos des gens. Tu as cru que ça s'arrête là. Prends la bêche ce soir. Creuse encore plus. Creuse encore plus. Va à la recherche des fleuves. Va à la recherche des eaux profondes. Les hommes que tu admires, leur fin ne s'épuise jamais. Ils attendent constamment de recevoir. Peu importe qui Dieu envoie, si je peux recevoir, je veux recevoir. Le feu est un instrument d'équipement. Je ne te parle pas des flammes artificielles. Je te parle d'un feu qui, lorsqu'il vient sur la vie d'un homme, il peut changer toute une génération. Je ne te parle pas de ce feu-là comme une allumette. Tu allumes, tu souffles, ça s'éteint. Je ne te parle pas de ces bêtises. Je te parle des flammes qui peuvent provoquer un incendie dans ta génération. Tu entres au bureau, tout le monde se met à adorer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis porteur des flammes. Si vous êtes en contact avec moi, vous êtes obligé d'être brûlé. Je parle à des hommes qui ont faim. Pour dire à Dieu, envoie le feu qui a changé la vie de Pierre, qui a changé la vie de Jean, qui a changé la vie de Jacques. Je refuse de me contenter. Vous rendez trop la tâche facile à Dieu. Vous rendez trop la tâche facile à Dieu. Parce que vous vous contentez rapidement. Alors Dieu garde les meilleures choses. Mais c'est lorsque le vin se termine et que les gens ont toujours soif. Normalement, chez nous, quand le vin se termine, les gens se lèvent, ils prennent leurs affaires et ils partent. Mais ce jour-là, la Bible déclare, Marie vient vers Jésus. Elle dit à Jésus, on a dit que le vin est fini. Il dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Mais qu'est-ce qui pousse Marie à aller demander à Jésus de changer l'eau en vin? Alors que c'est le premier miracle de Jésus. Ça veut dire qu'à la maison, elle voyait Jésus faire des choses. C'est ce qui lui donne la capacité de croire que malgré qu'il n'y a plus de vin, lui il a la solution. L'eau changée en vin, c'est le premier miracle de Jésus. Maintenant Marie, tout devient l'historique que Jésus est un faiseur de miracles. Elle dit, je suis avec lui tous les jours. Je parle à quelqu'un ce soir. Si le vin se termine, ne rentre pas. Viens jusqu'ici devant. Dis à Dieu, j'ai encore soif. Ce n'est pas encore fini. Le vin du prophète Ézéchiel est fini. Le vin du pasteur Joe est fini. Le vin du prophète Crayon est fini. Mais moi j'ai encore soif. Il viendra avec son vin à lui. Le feu est un instrument d'équipement. Alors que je commençais le ministère, le Seigneur m'a appris ce verset de Jérémie. Et il est venu me le donner. Le verset où il dit à Jérémie, je ferai de ma parole dans ta bouche des flammes de feu. Dieu est capable de faire en sorte que sa parole met dans ta bouche. La parole de Dieu dans la bouche de Dieu ne sont pas des flammes de feu. Je répète ça. La parole de Dieu dans la bouche de Dieu ne sont pas des flammes de feu. Mais il dit, je ferai de ma parole dans ta bouche à toi des flammes de feu. Il y a quelqu'un ce soir,
Tu parlais ordinairement, les gens ne sentaient rien. Demain, tu commenceras à parler. Les gens diront pendant qu'il parlait, ne sentions-nous pas nos cœurs en train de brûler? Ne sentions-nous pas nos cœurs en train de brûler? Qu'est-ce qui fait que je parle et tu as l'impression que ton intérieur est dérangé? Ce ne sont pas mes paroles, c'est sa parole dans ma bouche qui est devenue des flammes de feu. Ce même feu-là, tu peux le recevoir. Je ne dis pas des choses que tu ignores. Je ne dis pas des choses nouvelles. Mais pourtant, tu as l'impression que quelque chose est dérangé en toi. C'est la même parole, mais avec des flammes derrière. Je lève ma main droite et je déclare. Je décrète et je prophétise que ta parole s'accompagne des flammes. La Bible déclare: la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. J'ordonne à ta langue d'être touchée. J'ordonne à tes yeux d'être touchés. J'ordonne à ta destinée d'être touchée par des flammes. Lorsque Esaïe a dit: je suis pécheur, je vais mourir, Seigneur, l'ange n'a pas pris l'eau. La Bible déclare que l'ange est allé à l'autel. Il a pris une braise enflammée. Une braise enflammée qui était sur l'autel. Il est venu coller les... J'ordonne maintenant, je prie maintenant que le Seigneur prenne des braises de l'autel et qu'il touche avec tes lèvres. Qu'il touche avec tes lèvres. J'ai soif que l'authentique soit restauré dans l'église. On a vu trop d'aventures dans l'église. Jeunes gens, permettez-moi de nous parler. Que personne ne te fasse croire que l'authentique n'existe plus. Que personne ne te mente avec des cérémonies bidons. Que personne ne te mente avec des livres de sorciers. L'authentique existe. Si tu le recherches, tu le recevras. Je parle à quelqu'un ce soir. Je soupire après les retours des choses authentiques dans l'église. Le Dieu qui a marché avec Haïti Nabala n'est pas mort. Que personne ne te fasse croire. Le pire, c'est qu'il y a même un aventurier qui viendra te dire d'ailleurs. Le prophète Ézéchiel a touché. Viens aussi, on va aller toucher. Tu vas te retrouver seul là-bas. Tu vas te dire comment est-ce que lui il n'est pas là. Le Dieu qui visite les apôtres est encore vivant. Le Jésus qui est apparu à Paul sur le chemin de Damas est encore vivant. Arrêtez de faire passer mon Jésus pour mort. Arrêtez de le faire passer pour mort. Le Saint-Esprit est suffisant en lui-même. Le feu qui t'équipe, c'est parce qu'il te transforme. Lorsqu'on veut donner à l'or une forme, on le met dans le feu, il devient liquide. Et ensuite on lui donne la forme. Lorsque le feu vient sur ta vie, le feu te donne une forme. Je vois quelqu'un de déformé que Dieu est en train de transformer. Je vois quelqu'un qui a été formé par les hommes, que Dieu est en train de reformer. Numéro 5. Reste avec moi, tu n'as pas besoin d'écrire, tu vas retenir. Reste avec moi. Numéro 5. Le feu, mon fils, est un lieu de rencontre. Je répète ça. Le feu est une adresse de rencontre. La Bible déclare: le roi prend Shadrach, il prend Meshach,
3 mètres d'égo. Il les jette dans le feu. Il regarde, il touche ses serviteurs. Il dit, n'avons-nous pas jeté dans le feu seulement 3 hommes? Comment ça se fait que je suis en train de voir un 4e homme et qui ressemble à l'apparence d'un fils de Dieu? Lorsque le roi les a mis dans le feu, ils ne savaient pas que le feu était le lieu de rendez-vous. C'est là qu'ils ont rencontré Jésus. Les flammes qui vont brûler ce soir, ce matin dans cette salle, va créer un lieu de rendez-vous avec le surnaturel. Va créer un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. N'aie pas peur des flammes. Même si tu traverses les flammes, il dit, je serai avec toi, elles ne te brûleront pas. Parce que c'est quand tu ne voyais pas Dieu dehors. Une fois qu'on le te met dans les flammes, tu le rencontres au milieu du feu. Il était là, il t'attendait. En fait, le feu que tu fuis, c'est ton lieu de rencontre avec Dieu. Il est là à l'intérieur de ce feu-là. Il est en train de siffler, il t'attend depuis 3 ans. Mais il te voit fuir le feu. Il est là, il attend. Le feu est un lieu de rencontre. Tu rencontreras le supernaturel ce soir. Tu rencontreras Jésus ce soir. Tu rencontreras le Saint-Esprit ce soir. Au milieu des flammes. Je me souviens, j'étais en train de prier un jour dans ma chambre. Et j'avais faim de Dieu. J'ai prié tellement au point où j'ai eu mal à la tête. J'ai continué de prier, je ne m'arrêtais pas. Jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance, je suis tombé. Et tout est devenu noir devant moi. Et j'ai repris conscience, mais j'étais comme au milieu du noir. Tout était noir. Et là, dans cet état d'inconscience physique, mais conscience spirituelle, je vois au loin des flammes. Je vois au loin des en train de brûler. Et je les vois brûler. Et j'ai l'impression qu'elles se rapprochent. Et plus elles se rapprochent et que je regarde, je vois à l'intérieur de ces flammes un visage. C'était le visage du Seigneur. Il était au milieu des flammes. Il est le Dieu qui m'est apparu au milieu des flammes. Il était là devant moi. Et je lui disais, viens en part. Je lui disais, prends-moi en part. Il m'a regardé. Il m'a dit, non. J'ai encore besoin de toi là-bas. Reste. Moi, je te promets d'être avec toi. Et quand tu finiras, tu viendras. Mais ces flammes-là resteront avec toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a un Dieu qui se cache au milieu du feu. Il y a un Dieu qui se cache au milieu du feu. L'Éternel est un feu dévorant. Mais pour ceux qui s'approchent de lui, il les réchauffe et il devient une tour forte pour eux. Que le Dieu qui m'est apparu dans le feu, que le Jésus qui m'est apparu dans le feu, se souvienne de quelqu'un ce soir. Se souvienne de quelqu'un ce soir. Se souvienne de quelqu'un ce matin. Mais as-tu encore faim? Ou est-ce que tu n'as plus de place? Vide tes vases. Emprunte les vases chez les voisins. Emprunte la soif de ton voisin. Mais n'arrête pas. Parce que des flammes sont sur le point de tomber dans cette salle. Il y a quelque chose, sois avec moi mon ami. Il y a quelque chose de particulier que Dieu est en train de relâcher ce soir. Pour des hommes et des femmes affamés et assoiffés de lui. Tu n'as pas passé une nuit blanche pour rien.
Tu n'es pas venu ici pour rien. Je n'ai pas pris mon canot pour venir jouer ici. Je suis venu voir Dieu. Élève ta voix là où tu es. J'ai besoin que tu commences à soupirer. Je te donne juste quelques minutes. Je veux que toi-même tu pries d'abord. Élève ta voix, prie. Lève-toi là où tu es. Prends tes dernières énergies. Et soupire après le ciel. Soupire après le ciel. Soupire après le ciel. Eya, 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 eya. Prie plus que ça, prie plus que ça.